Les interviews confinées par Peter Brox. Connexion, salut Et Axel! comment ça va? Ça va et toi? Pas tranquillement, hein, confiné H24, on est bien. Bah oui, bon, on va parler de tout ça, de ce confinement, de ta Ouais, musique. Voilà, tranquille, c'est détente ici, d'accord? parfait, ça me va. Allez, bon, comment se passe ton confinement du coup? Bah écoute, voilà, il y a rien Voilà, à voilà, dire. d'accord. On va dire que c'est à peu près les réponses que j'ai en ce moment. Ouais, voilà, bon bah ça, Ça tourne vite autour du pot, quoi. C'est bon, bah voilà, bah, je suis ouais, chez ouais, moi, quoi. la même chose tous les jours. Bon, pour ceux qui sont présents et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, enchanté, moi c'est le Jax. Euh, j'ai 19 ans, je suis DJ et producteur. J'habite dans le sud. Beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens. Les gens qui me connaissent, en tout cas, me connaissent plutôt pour mon côté bourrin, bass house, etc. Sur scène, je suis aussi un gros bourrin. Et, mais je commence un petit peu à aller vers des choses un petit peu plus chill, mais bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Oui, bien sûr, bien Et, sûr. et puis voilà. Et puis voilà, très bien, très bien. Bon, on va repartir au tout début, tout début. Ouais. Comment et quand est-ce que tu as commencé la musique en règle générale? Alors, côté production ou côté DJ? Côté DJ production. Voilà, on va faire les deux, Ouais, c'est les mieux. deux. Bah, le DJing, ça arrivait, j'étais en sixième. Et j'ai découvert une appli sur l'iPad qui faisait des platines sur Ouais, l'écran. DJ, un truc comme ça? Exactement, exactement. Et donc, bah, j'ai téléchargé ça pour tout elle. Et j'ai commencé à m'éclater là-dessus. J'ai même fait une boom avec l'iPad. Et, et puis, c'est parti de là. Mes parents m'ont suivi. Moi, j'étais le petit contrôleur Hercule que tout le monde a eu. Oui, le DJ Et Control MP3 E2. voilà, Je voilà. pense qu'on parle du même. Et puis c'est parti de là, et puis ça a monté petit à petit. Et donc j'ai découvert la prod, j'étais en troisième. Et donc là, bah, j'ai commencé à tâter. Bon, j'ai toujours été sur Ableton, j'ai jamais fait de Logic, ni de FL, ni quoi que ce soit. Toujours été full Ableton. Et donc, bah ouais, j'ai taffé les premiers sons là-dessus. Et puis voilà, ça a mis le au fil du temps. Ok, ok, très bien. Bon, bah, bonne petite introduction, on va dire. Bon, ton projet Low Jax, je parle en Oui. termes de production, il commence en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, logiquement, ouais. Mais est-ce que du coup tu mixais déjà avant sous le nom Lojax? Est-ce que je mixais avant? Non, j'avais pas fait de date avant, hein. Non? Que D'accord. des fêtes de collège, des trucs comme ça, quoi, mais pas de club ou festival Ok. avant les prods. D'accord, très bien. Du coup, ça commence en 2017 et directement tu sors SMD, hein, voilà. Ouais, 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 tranquillement. Oui, hein, voilà, d'accord. C'est pas très propre comme nom déjà, voilà. Oui, Je j'ai tiens à fait te dire. exprès. Mais du coup, Et, ouais, le titre Suck My Dick avec, comme en collab, Nick Stevenson. ouais, 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 de ouf. Est-ce que tu me peux parler genre de comment s'est fait cette collab? Est-ce que tu le connaissais déjà d'avance ou c'est venu comme ça d'un coup? Ouais, bah ça s'est fait très, très rapidement et très simplement. Je connaissais Nick via un groupe Facebook qui regroupait bah, plusieurs producteurs, plusieurs DJ, qu'avait fait mon ami Antoine Fourton. Et donc je le connaissais de ce groupe-là. Et il faisait déjà un peu parler de lui, tout ça, avec ses prods un peu énervés. À l'époque, il faisait de la jungle terror et de la bass house. Ouais. Et, euh, et c'est un jour, il a mis un post où il demandait des avis sur un morceau. Donc moi, je lui ai donné le mien en tout petit gamin que j'étais. Et donc le soir même, j'ai commencé un drop sur Ableton et je lui ai envoyé, je lui ai dit bah je t'ai donné mon avis sur ton track, donne-moi le tien, je connaissais pas du tout. Et c'est de là que c'est parti, il m'a dit bah collab direct. Donc il a supprimé les breaks que j'avais fait qui étaient très très pétés. Et on a gardé le drop que j'avais foutu et puis ça a donné en quelques jours ce que m'a dit que tu connais. Oui. Ok, très bien. Du coup, tu poursuis ton année avec Crown Girls. Ouais, ouais, ouais. Dropfire. Est-ce Voilà, que tu peux me c'était parler lui. de Dropfire, du coup?
À l'heure actuelle de ce que c'est? Bah ouais, enfin voilà, parce que je sais que t'es dedans, on va dire. Ouais, voilà, Krugers débute d'une grande aventure avec DFR. Donc Dropfire, il m'avait d'abord, pour la petite histoire, il m'avait d'abord contacté parce que j'avais fait une story où j'avais mis un son que je t'ai fait et il m'avait contacté, il m'avait dit on aime bien machin, envoie le lien. Et une fois qu'ils savaient que c'est le lien, en fait, ils étaient moins chauds. Ah, Du coup, petit faux espoir. Et, euh, et donc, je leur envoie Krugers, ils valident. Et pour moi, à l'époque, Dropfire, c'était vraiment, enfin, c'était un gros objectif pour moi. Donc, j'étais grave content de signer Krugers chez eux. Et donc on le sort. Moi, je suis tout content. C'est mon premier track solo que j'ai sorti, que j'ai signé. Et donc après, j'en ai sorti un deuxième avec eux. Et puis, je suis devenu leur ambassadeur, premier ambassadeur du label. Puisque nos deux images correspondent bien. On est détente tous les deux et ça a bien fonctionné. Et puis, depuis quelques mois, je les épaule. Je suis devenu l'un des label managers. Et puis, ça se passe super bien. L'équipe, on est tous dans la même mentalité. Et puis on va emmener le label le plus loin possible. ok, très bien. Bah bonne continuation à Dropfire en tout cas, Ouais. en espérant que ça poursuive son cours. Alors, on continue. Ensuite vient Ayson, si je pas de bêtises. Ouais, Ayson, un morceau plus taillé dance pour la radio, on va dire. c'est ça. Est-ce que tu peux me parler de sa, on va dire, de sa conception rapidement et de Lise Martin qui chante dessus aussi? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est Mahon, un gars avec qui je m'entends très bien. On a fait plusieurs collabs. C'est le gars avec qui j'ai fait le plus de collabs, hein. Il y en a au moins trois ou quatre de titres avec lui et un cinquième sur le feu. Et Aysen, on l'a démarré. Je sais plus trop comment ça s'est fait, mais je crois que c'est lui qui m'avait envoyé une idée de drop. J'ai fait la mélodie, etc. Le track était fini et on voulait donc une chanteuse dessus. On a contacté quatre chanteuses en tout. Et les quatre venaient des sites internet ou quoi, où c'est des anglaises, tu les vois jamais de ta vie, elles enregistrent le vocal sur le morceau, elles te l'envoient, plié, c'est terminé. Mais du coup, les textes et les voix ne nous allaient pas trop, on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Ouais. Et donc j'ai contacté une fille qui habite à 1 heure de chez moi en fait. Je savais qu'elle chantait, j'avais jamais taffé avec elle et je me suis dit banco. Donc on a récupéré un texte d'une des chanteuses qu'on avait déjà contactée avant, mais avec qui ça ne faisait pas trop. Et donc c'est cette fameuse Lise Martin qui est française, qui est venue au studio, avec qui on a enregistré le morceau. Et là on a kiffé et puis c'est parti quoi. Et Ayson, voilà, est Et sorti ça, par... voilà. Très bien, très bien. Ensuite, tu termines l'année avec BAT. Ah oui, Bat avec Philex, ouais, ouais, grande histoire Ouais, aussi. avec Philex, qui a été sorti par intermédiaire de Soon Vibes. Exactement, en fait. Alors, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont là, du coup, et Ouais. qui verront le live, du coup, est-ce que je l'enregistre? Ça te dérange pas? Non, mais non, Je je le te poste après sur IGTV et tout. Bon, je galère, mais tout sera Ça posté va, d'un ça va coup. le faire. Est-ce que je pourrais dire aux personnes qui regardent, qu'est-ce que c'est Soon Vibe et qu'est-ce que ça peut apporter à un DJ producteur qui est, voilà, admettons, dans sa chambre? Ouais, de ouf. Alors, Sudva, c'est une plateforme qui a pour but de déclencher un peu des mini-carrières ou des grandes carrières de petits artistes qui tapent dans leur chambre encore. C'est un petit tremplin, en fait. C'est une promotion auprès de pros de la musique, des radios, des labels, différents blogs, des médias, etc. Et on peut facilement toucher des radios comme Virgin Radio. On peut aussi toucher des artistes, Lumberjack qui sont très très ouverts. Ça, faut les bombarder parce qu'ils répondent rapidement. Ils sont très très ouverts d'esprit et ils sont très très cool quoi. Ils t'accueillent avec le smile. Et donc voilà ce que c'est Sound Vibes. Et donc j'avais participé à un concours parce que oui évidemment ils font des concours en partenariat avec des festivals, des clubs, des artistes, Ouais. etc. Et donc j'avais fait le concours pour la Techno Parade et avec mon poteau Philex. Et donc on avait sorti ce morceau Bat. On a participé au concours avec ce morceau. Et en premier temps, on n'a pas été sélectionné pour le concours. Ah, Mais ils nous ont rappelé 2 jours après l'annonce des résultats pour nous dire qu'en fait, c'est grâce au morceau qu'ils nous ont. En fait, ils nous signaient le morceau sur la talent pool de Sound Vibes. Donc, on sortait avec le label Sound Vibes, etc. Et donc, on profitait de la signature
pour nous faire mixer sur le char de Haribo à la Technoparade. Et ce fut une date complètement mémorable qui a changé ma vie. Et Je comprends, je pense. Ouais, c'est une petite date comme ouais, ça. Voilà. un truc de malade. Et, euh, et donc voilà pourquoi j'ai pu mixer sur ce bel événement. D'accord. Bon, au niveau date, on y revient après. J'ai une petite question pour ça. Ouais. Alors, ensuite, 2018 commence pour toi avec Hustler Ouais. Les et bails. Red Flower avec Zalen. Yes. Ça Est-ce que aussi, tu peux me parler un peu de Zalen? grosse histoire. Ouais. Bon, Chris, hein, de son petit prénom. C'est l'un des premiers gars avec qui pour pas dire le premier, avec qui j'ai parlé, on s'est dit, ah, tu fais de la prod et tout, moi aussi, machin, excellent, on se régale. Et, euh, et donc, ça fait beaucoup d'années que je le connais. Et donc, Red Flower, bah, c'est lui qui m'a envoyé le son. Il m'a dit, gros, j'ai ça, mais il manque un truc, il manque une mélodie, quelque chose, quoi, pour que le morceau, il accroche vraiment. Et donc, bah, j'ai tapé en un soir, j'ai fait la mélodie, hop, je lui ai renvoyé, elle a dit, ok, c'est exactement ça, on part là-dessus. Et donc, on a sorti le morceau en indé, Ouais. donc pas de label, rien du tout. Et après, on s'est dit, oui, on va tourner un clip, et ben ça, le clip n'est jamais sorti. Mais je suis monté à Paris, on a tourné un clip à l'arrache dans les rues avec des potes, et on a monté le clip. Mais le clip, vous ne le verrez jamais. Mais Ah voilà, merde. et donc, aussi, grosse nouveauté pour moi avec Red Flower, c'est qu'il a été joué sur Fun Radio. Donc ça D'accord. aussi, c'était la première fois qu'on jouait un morceau à moi sur Fun. Et là, c'était quelque chose d'assez costaud à mes yeux, donc j'étais grave content. À ce moment-là, tu dois être bien, je pense. Fun Radio, voilà, c'est Ouais. pas comme si c'était une petite radio, c'est la plus grande radio électro de France, on va dire. Ouais, voilà. Donc ça va, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. j'étais refait. Alors, on continue ta discographie. Ouais. Alors, Try Me sort chez Future House Cloud. Ouais, bah, comme tu le vois, c'est avec Mahon, encore, le même gars que Aysen. Et donc là, pareil, même processus qu'avec Zalen, il m'envoie le son, il me dit, il manque un truc. Et je veux que tu me rajoutes ce truc. Donc j'ai rajouté une petite mélodie encore, il y en a un peu dans le drop, j'ai rajouté des petits éléments complémentaires dans le break. Et puis on a signé sur Future House Cloud. Et Qui est ça, les plus grandes chaînes de Future House avec Future ouais, House. c'était chouette, ouais, c'était sympa. Alors, ensuite, tu sors une collaboration, enfin, tu es en collaboration avec Buy Now Records, le Oui, label des Lumberjacks. oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu les connaissais du coup? Bah, je pense, comme tu as dit, de Sound Vibes, on va dire. Non, Et est-ce que voilà, est-ce que tu as une réponse perso d'eux ou c'est voilà des alors comment intermédiaires ça du s'appelle? label, etc. Lumberjack, je les ai connus en début d'année parce qu'ils ont joué mon morceau sur Fun aussi, le Hustler, le morceau Hustler. D'accord. Premier morceau de l'année, donc ils l'ont joué et c'est comme ça que je les ai accostés, on va dire. Euh, et donc ils ont commencé à nous parler de ce projet de faire un label. Et donc à ce moment-là, on était bien rapprochés, on était des potes. Et donc je leur ai envoyé le morceau, la Shake It. Et donc bah, ils l'ont sélectionné pour la première compile du label qui sortait à l'occasion de l'ADE, le gros rassemblement à Amsterdam. Et en plus, cette année-là, j'y mixais. Donc j'étais à la DE et on mixait à la même soirée que les Lumberjacks. Donc on a pu se checker, on a pu causer musique, label, etc. Donc c'était grave sympa de pouvoir les voir en vrai, quoi. Et du coup, ADE, ouais, soirée des Lumberjacks ou une autre soirée? Une soirée de mon ancienne agence Tribu de Nuit qui a fait l'événement. Il y avait Lumberjack, Oli James, moi-même, il y avait des potes comme Hermos, Allen. Et donc, c'était dans un club à Amsterdam. D'accord. Ensuite, est-ce que tu peux me parler de ta collab avec eux sur le morceau Sur quel morceau? J'ai pas entendu. Shake It? Ah, ça, justement, c'est ce morceau-là qui est sur la compile. Ah, d'accord. C'est celui-là qui est sur la compile, d'accord. Oui. D'accord. Bon, bah, j'ai rien dit alors. Alors, tu continues 2018 avec deux morceaux en indé.
C'était lesquels, rappelle-moi? Oh, tu me mets une colle là? Ouais, t'es sûr? Attends, Bah, ouais, en fait, genre, j'essaye de pas trop dire les morceaux parce que sinon, en fait, il y a anecdote par-ci, anecdote par-là, et puis on finit avec une interview de 1 heure et demie comme hier avec Jay Dunham. Ah, c'est bon, j'ai. Ah, donc c'est. Alors, il y a justement celui où je reviens sur DFR, sur Dropfire, avec le second morceau que je sors chez eux, c'est Dames. Ouais. Donc celui-là, je savais que c'était pour eux. Je l'ai fait bah, tout seul pour le coup. Et je savais que c'était pour eux. Et ensuite, là, il y a un gros dossier pour finir l'année 2018. Hein. Ah, Allez, là, j'ai pris tarif. C'est I Know Why, donc mon premier morceau pop que je sors en solo. Enfin, solo avec le chanteur, mais ouais, j'étais le seul à la compo. Et donc là, j'ai mis 2 ans à faire ce morceau. Et, euh, et 2 ans, moi, il y a eu 3 versions en tout, machin. Et, euh, et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements avec le chanteur. Donc, on a mis 2 ans à vraiment finir le truc. Et puis voilà, le morceau sort en indé parce que j'avais pas forcément envie que tout staff se retrouve finalement dans les mains d'un label. Même si ça me coupe beaucoup de visibilité, bah voilà, je décide de sortir en indé. Et donc, tout est fait indépendamment, le master, la pochette, les arrangements, machin. J'ai tout fait avec mes petites oreilles dans le studio, dans la chambre. Et puis voilà, ça sort pour finir l'année 2018, qui a été une année très, 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 très forte pour moi en termes de dates, en termes de rencontres, etc. Donc, c'était pour moi la meilleure façon de clôturer l'année. d'accord, très bien. Du coup, tu clôtures 2018. Ouais. Ensuite, en 2019, tu sors. T'as pas sorti beaucoup de tracks en 2019, si je me trompe. Oui, non, non, tu ne te trompes pas. Tu as sorti Don't Give Up sur The Boat House. Ouais. Donc, Euh, et What aussi, c'est ça. qui sont deux tracks Bass House. Ouais, ouais, Est-ce que ouais. c'est, on va dire, le changement, le changement de C'est le musique? début de la fin, ouais, c'est le début de la fin. Là, ces morceaux-là, c'est des morceaux que j'avais en stock qui ont pris beaucoup, beaucoup de retard sur la release. Donc What aussi, c'est le retour sur le label de Lumberjack. Ouais, Encore sur la compilation pour la DE d'Amsterdam. Et Don't Give It Up, je voulais quand même, avant de faire la vraie transition Bass House, Chill, etc., signer bah, sur les labels qui gèrent un peu le marché de la Bass House, on va dire. oui, Donc The Bot House qui a fait une montée incroyable en termes de release, etc., d'artistes. Donc j'étais ravi de signer avec eux et je voulais signer avec eux. Et en même temps que The Bot House, il y a eu donc le Gold Digger. le Gold Là, Tiger. J'allais y venir voilà. c'est pour 2020. Ouais, grosse dinguerie, là j'ai pété un plomb. Et, euh, et puis voilà, là j'ai signé sur deux-là et j'étais grave, grave, grave content. D'accord. Donc du coup 2020, voilà, ça, tu sors Occitane sur Gold Digger. Oui, Et ensuite tu débarques sur le label où on a pu signer tous les deux, 3000 oui, Bass. oui, oui, j'ai vu que tu avais signé dessus. J'avais signé dessus, voilà mon morceau Twisted. Euh, Félicitations. merci, merci. Du coup, vu qu'on a été tous les deux dessus sur 3000 Bass, qu'est-ce Ouais, que tu peux dire de leur promo et de l'artwork? bah, de mon acteur comme moi, en tout cas, je suis grave content. Ouais, j'ai Après, trouvé pas mal. j'ai pu voir passer d'autres artworks qui étaient un peu moins, Oui, qui étaient moins à mon goût. Voilà, mais là, c'est que des questions de goût. Mais mes carry users, pour parler du track un petit peu, euh, déjà, je suis très peu satisfait de mes tracks, de tous mes morceaux en solo. J'ai beaucoup de mal à me satisfaire, mais celui-là, le break, toutes les voix, bon maintenant dans tous mes tracks, toutes les voix que t'entends, c'est les miennes, sauf quand ça chante. ouais. Et là, c'était l'un des premiers tracks que j'avais pu faire avec ma petite voix dedans. Et donc, j'aime beaucoup le break de ce morceau, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi, hein, Ouais. mais j'avais vraiment réussi à retranscrire l'ambiance que je voulais y mettre. Et donc, le sortir avec 3000 bass, c'était aussi pareil pour envoyer les morceaux que j'avais en stock Bass House qui étaient finis au label avant de faire la petite transition qui est en cours. Makers and Users, que je t'avais envoyé un message, je t'avais dit tu me l'envoies, je Ah lis ouais? ce soir.
Ouais, ouais. Tu me l'avais envoyé, je l'ai joué le soir, j'avais fait un mashup avec Kous Volcan, je crois. Ah Je non! l'avais mis sur le Ok. deuxième drop du coup Makers and Users. Ah Et, oui, cool, ça me parle, ouais. j'avais demandé à un gars de faire une vidéo, mais le problème c'est que le gars a laissé son doigt devant. Je me suis dit, je vais t'envoyer Ah, une vidéo et tout. Je regarde la vidéo, je fais, putain. Mais bon, en celle-là, tout je l'ai cas, pas mise. il avait bien marché. Il avait bien marché en tout cas. Ouais, bon, bah, tant mieux. Et puis j'avais même eu un gars qui était venu, il avait fait, ouais, c'était quoi ce son? J'ai pris en vidéo et tout. Il me fait écouter. Je fais, ah, ça, c'est pas encore sorti. Ça fait plaisir, merci. Bah, c'est normal, c'est normal. Et du coup, ton dernier track, Bass Wreck, qui est Ah sorti oui, sur Fraudulent, oui. que j'invite à aller écouter à tous ceux qui sont là, parce que le morceau est une tuerie. Voilà. Merci beaucoup. Bah, Question. pareil, un morceau que je devais vider du stock. Ouais. Et voilà. Du coup, Fraudulent, qui est le Ouais, label de Kasnowski. ouais, grave, grave cool ce gars d'ailleurs. Et au niveau des promos, au niveau de la com, etc., j'aime beaucoup comment il fonctionne. Et puis Fraudulent, c'était un label que je me devais de signer dessus avant de faire la transition. Pardon. D'accord. Du coup, deux petites questions qui n'étaient pas dedans, mais du coup, avec ce que Ouais. tu me dis, etc. Alors, est-ce que la Bass House, c'est fini pour toi, là? En ce moment, oui, totalement. Normalement, oui, d'accord. Je n'arrive plus du tout à me dire, ok, c'est un bon track. Donc j'ai tenté d'en refaire, etc. J'en ai deux, trois en stock, à peine. Mais pour l'instant, je suis à fond dans un projet on travaille, j'ai une petite équipe derrière moi. On taffe dessus pour vraiment marquer le coup. Et donc je taffe là-dessus. Très bien. Et du coup, un label Bass House sur lequel tu voudrais signer? Que j'ai pas fait, j'imagine. Oui. Ah oui. Eh oui. Euh, je vais éviter de dire le cliché de confession, parce que bon, ce serait trop facile. Ouais. Euh, je pense que ce serait soit noir sur blanc, parce que la Ouais, team Creed j'allais te le et dire tout pour ça, te. Ouais, c'est vraiment une tuerie. Après, bon, il y a forcément, moi je suis un très très grand fan de Tony, donc sans merci, donc non, merci. ce serait vraiment un gros saint Graal, un gros trophée à atteindre pour moi. D'accord. Bah écoute, en espérant, écoute. Ouais. Bon, il y a beaucoup de taf, hein. Alors, on laisse la discographie de côté. Bon, on a fait un peu le tour. Genre, j'ai pas tout mis non Ouais. plus, tu vois, parce que voilà, on peut parler aussi un peu niveau date, prod, etc. Du Ouais, coup, tu as pu te produire, pardon, dans beaucoup d'endroits, on va dire. ouais. Et attends, au passage, tu es sixième DJ junior de France, c'est bien ça? Exact. Voilà. Je l'ai pas mis dedans, mais je m'en suis rappelé. Oui, ben, je l'ai un peu fait pour se faire un coup de tête, parce que du coup, c'est quelque chose où tu envoies une maquette, une bio, etc., quitter à un comité d'écoute, un jury. Et donc, ils sortent le classement. Et je l'avais fait un peu sur un coup de tête. Donc, j'étais grave surpris et grave content de voir que j'étais sixième. Et d'ailleurs, petite précision, les cinq, lorsque ce classement il sort, les cinq premiers, ils sont pas dévoilés tout de suite parce qu'en fait, les cinq, ils sont emmenés à aller mixer en live tous ensemble. Et c'est à cette soirée-là qu'ils vont dire qui est le top 5. Et j'avais pas pu faire ce top 5 parce que j'étais pas loin de la majorité. Et comme c'est un concours junior, ils ont préféré éviter de m'emmener mixer à côté d'ados plus petits que moi finalement. D'accord. Donc voilà. C'est dommage. Mais bon, sixième DJ junior, belle place en tout cas. Ouais, j'étais très très content. Alors, du coup, les endroits où tu as pu mixer. Des endroits, oula, euh, sur la plus grosse année, 2018. ouais, il y a eu, bon bah la Technoparade on en a parlé, il y a eu l'ADE, il y a eu Electric Park à Paris, l'ancien Inox. Ouais, Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu le Ref à Nancy avec mon pote Axmos, très très belle date. Je vais tricher un peu, hein, je vais aller voir. d'accord. Donc, pour l'instant, Electric Park, Ouais. Technoparade, ADE. Ça va, ça fait déjà un beau petit catalogue, tout ça. Oui, j'étais très content. C'était de putain d'expérience. Il y a eu quoi d'autre? En grosse date comme ça.
Ah, bah, il y a eu le premier festival avec Grand Player. Summer Mountain Festival, première édition. Dans les montagnes? C'est pas ça? Exact. Ouais. Donc, il y avait Nick Stevenson, il y avait Chad, il y avait du très très beau monde. On s'est grave grave éclaté. Et donc, ils avaient voulu faire une édition numéro 2, mais on n'avait pas pu à cause d'un certain, de certaines villes qui n'a pas voulu accueillir le festival pour des raisons D'accord. X ou Y. Et donc, ouais, voilà, on a fait le tour des gros événements. Bon, il y a eu Fun Radio, c'est pas un festival, mais c'est quand même une belle Bah date. oui, c'est sûr. Et puis un autre festival que j'avais fait grâce à Soundvibe aussi, le Music in Love Festival à Montluçon, où il y avait du très très bon monde. Il y avait Antoine Delvig, il y avait DJ Get Down, il y avait du très très beau monde. C'était grave. D'accord. Ça va, pas mal. Pas mal. Ouais, ouais, c'était une très très belle année. Alors, on va parler en termes un peu plus musique, prod, mais Ouais, sans trop être pointu. Je répète la même chose tous les jours, mais je préfère prévenir parce qu'il y a des gens qui font pas de prod, etc., qui regardent le live. ouais. Donc, sur quel logiciel tu es? Ableton. Ableton Full. Et comment ça se passe? Est-ce que tu as des étapes précises? Est-ce que tu commences plus par la mélodie ou les drums? Je sais que c'est un débat qui est toujours présent. Donc, voilà. Moi, je suis plus, j'ai la mélodie en tête, j'ai l'énergie en tête et je veux la foutre sur l'ordi et réussir à vraiment à donner l'énergie que je veux donner au track en commençant par la mélodie. Par la mélodie. D'accord, Ouais. d'accord. Bon, d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à trouver les bons kicks dans tous mes tracks, hein. Je galère comme un ouf au niveau des traitements, etc. pour vraiment faire un bon kick. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pareil pour moi. Et, Alors, mais ouais, c'est ça, hein. En fait, tu veux prendre, t'as tellement de packs, de trucs comme ça et tout, tu dis, ah bah celui-là il est pas mal. Et t'écoutes et tu dis, en fait, celui-là il pourrait être mieux. Et celui-là est. Ah, mais même pas. Non, moi, c'est pire. C'est que ça ne me va pas. Ce que j'entends, ça ne va pas. C'est pas que je trouve mieux, c'est que j'ai du mal à trouver ce que je veux. Toi, tu veux toujours du vénère. Bah, je sais pas. Parce que quand j'écoute des tracks bassocks, etc., je trouve que le kick, dans beaucoup de morceaux, au final, il est pas autant présent que Ouais. moi, j'aurais aimé qu'il le soit. Et c'est pour ça que je galère à trouver les kicks. Mais bon. Mais bon. Alors, ensuite, tes VST. Euh, pff, bon, bah, depuis qu'on m'a fait le cadeau à Noël, c'est Contact. Avec, Contact. ah ouais, grosse tuerie. Bah, ça m'aide du coup beaucoup pour toutes mes prods que je suis en train de faire, pop, etc. C'est une folie. Donc Contact, Serum et Ozone. Et Ozone. D'accord. Ouais. Très bien, Donc, très bien. voilà. Bon, en même temps, c'est un peu les mêmes qui ressortent à chaque fois quand même. Oui, oui. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, mon invité du jour, Low Jax, merci encore d'être là. Bah, avec plaisir. Alors, on continue ton matos en règle générale. En règle générale, pour prod ou... Ouais, pour Pour prod, prod. ouais. Je fais un petit Oui. coucou à Jules Damoiseau, ma collègue de chez Ends Up. Voilà, coucou. Ah, ok. Salut. Alors, ton matos, ouais, pour prod. Bah, pour prod, je vais te le montrer, ça va être plus simple. Ouais, Hop. J'ai ce clavier-là de Native, là, donc c'est avec celui-là que j'ai eu le plugin de Contact. ouais. Et puis niveau matos de studio, bah on est là-dessus, hein, les Sur anciens. KRK. Ouais, du KRK, le mic, la carte son M audio, mais que j'aimerais bien changer, mais bon, ça coûte une blinde. Oui. Et mon bijou, mon Saturn Logic Core. Oh, il est beau. Ah, Pas mal lui, du tout. je l'aime beaucoup. Et puis voilà, on est Et un bien. petit Bon, micro. ouais, le micro, puisque bah, je fais beaucoup de voix. Ouais. Et donc, il est là sur le petit pied. Voilà. Très bien, très bien. Bah, beau petit matos. Alors, je pose la même question un peu aux artistes, enfin, tout dépend de l'artiste que je reçois. Ouais. Comment tu fais pour être polyvalent dans tes morceaux? Oui. Je sais pas. J'ai j'ai les idées en tête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de la reproduire. Et comme j'ai remarqué en fait que la basse-voix, je suis un peu arrivé au bout. Même, je pense, pas que moi. La Non, basse-voix, parce que oui, ça commence à ouais, s'essouffler. ouais. Je retrouve beaucoup de choses similaires. Et comme je me bats pour faire des choses qui ne ressemblent pas aux autres,
Mais bon, ça, c'est le combat de beaucoup de gens. Oui. J'ai du mal à faire la bass house parce que tout est fait. Donc, ça marche encore pas mal, mais c'est la même chose tout le temps. Donc finalement, c'est pour ça que je me suis un peu plus orienté vers la pop pour retrouver ce côté émotion, même si c'est 4 accords que tu as déjà entendus sur une autre musique, ça va quand même te procurer une émotion. Alors que Mm. la bass house, c'est très neutre, c'est plat. Et c'est du Donc, bourrin. Voilà, c'est bourrin. Faut le dire. ouais, c'est du bon. Donc, Euh, ouais. donc niveau style, tu nous as fait de l'EDM, de la pop, on va dire dance pop dance, on va Ouais, dire, et du coup bass house. c'est Voilà. ça. Ouais. T'as démarré à l'EDM en passant par la pop dance pour finir dans la bass house et pour revenir par la pop Ouais. dance. Bon, de la pop un peu plus acoustique maintenant, mais ouais, je reviens sur la pop. Ok, on ne dit pas trop niveau pop et tout, ça sera ma petite question pour la fin. Ma Ouais, petite ok. question des fins. Alors, niveau 7, tu le prépares à l'avance ou t'es plus à la jouer au feeling? Je suis les deux en fait. Je mets pas d'ordre dans ma clé USB là. Je mets pas d'ordre dans les tracks. Je sais que j'en fous plusieurs, même plus que ce qui est prévu. Et donc bah, je vois, je fais au feeling dans la soirée en voyant les gens, machin. Si ça ralentit, bah hop, j'envoie une cartouche, quelque chose qui va marcher à coup sûr. Et puis si je les vois qui sont chauds, on va commencer à taper dans le borin, quoi. Mais de toute façon, la recette secrète, je pense que c'est le micro Ouais, et le warm-up qui est très très important. d'accord, d'accord. J'ai oublié au niveau prod un petit tips à donner pour les DJ producteurs qui vont regarder cette interview. Une petite technique. Euh, en vrai, j'en ai pas. Je vois Bah, pas. suivant, on y revient après à la fin. J'ai jamais eu cette question de tips en prod. Ah. Bon, t'inquiète, on va y revenir à la fin au pire. Ouais, je réfléchis. Alors, bon, qu'est-ce que tu penses de la scène du coup, voilà, j'ai un peu ton avis, hein, de la scène house, bass house en règle Ouais. générale. Bah, house, best house, déjà, il y a la house marche de mieux en mieux par rapport à la best house en ce moment. On revient à tout ce qui est tech house et tout ce qui est beaucoup plus minimaliste. Donc on y revient un peu plus. Donc la bass house, bah, pour moi, clairement, on est arrivé au bout. Hmm. Ce qui souffle petit à petit. Même si un bon abstract ou un bon bel cours, Ça ça fait fait toujours toujours plaisir, ah plaisir. oui. Voilà, ouais. Ouais. Mais, euh, mais j'ai plus ce gros kiff à mettre le son des enceintes à fond et kiffer sur un son basse. Ça m'arrive plus. D'accord, d'accord. Alors, En festival, je foutrais le bordel quand même sur un son basse. Ça y est pas. oui, bah oui, ça marche toujours. Mais en studio, voilà. Pas plus le même effet qu'avant. Non, non, du tout. Alors, tes trois artistes, pardon, qui t'inspirent le plus. Ouais. Euh... Romera. Ouais. Romera. euh, Alors, eux, ils m'inspirent pas, mais j'aime énormément ce qu'ils font parce que du coup, c'est totalement décalé et ça marche du feu de Dieu. Comment il s'appelle? Bleu Clair. C'est pas Bleu un clair, français. ouais. Qui ont signé chez Noir sur Blanc, Phonecall. Ouais, il est du noir sur blanc. Ils sont joués par des gros noms et ils font des tracks. Ouais. Là, c'est ma définition du style bass house que j'aurais aimé atteindre. Quelque chose de très, très minimaliste, mais blindé d'éléments Hmm. et avec une grosse 808 qui tape sa mère, quoi. Mais, euh, mais ouais, ils ont trouvé une bonne recette et je les kiffe. Et un troisième. euh, hum, 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 hum. Je vais checker dans mes. Dans tes... Je sais même plus, non. Bah, enfin, après, moi, j'envoie pas trop les questions avant, tu vois, aux personnes que je reçois. Donc Ouais. après, c'est normal qu'il y ait un petit genre, attends, je recherche et tout, c'est normal. Mais il n'y a pas de J'ai, question piège. tu l'as reçu en plus. J'ai découvert il y a une petite année Hidai Face Oui, et j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, je vais dire lui. ouais, Parce que Hidden j'ai Face. vraiment aimé. Ouais, Mm. très bon Je- taf. Alors, qui est ce soir, justement, Hidden Face en live sur son profil Facebook à 8h. À 8h. Ah, Voilà. ok.
Alors, un artiste français qui sort du lot, du coup. Tu pourrais dire un Romera, par exemple, je pense, ou un Hidden Face. Hidden Face. Ouais. Ouais. Bah, du coup, ça, voilà, ça, c'est bien. On reste français. Ah oui, oui. Oui, je suis très France. Est-ce que tu aurais une petite blague, s'il te plaît? Ah oui, la blague. La blague, la blague. Bah oui, ça, je le préviens quand même à l'avance, tu vois, je dis. Ouais. Euh, écoute, j'avais eu des grosses barres au lycée avec des potes là-dessus. C'est quoi pour toi le combat entre une carotte et un pois chiche? Entre une carotte et un pois chiche, je t'avoue que je ne sais pas. C'est c'est un bon duel C'est un bon duel. Eh ben, écoute, par rapport à la félicitations. marque Bon Duel et ses boîtes de conserve de légumes. Voilà. Très bien, très bien. Belle blague, je la ressortirai. Bon, du coup, l'interview touche à sa fin. Avant Oui, de finir, j'aime bien finir sur une petite touche. Question pour un champion. dis-moi. Question pour un DJ, du coup. Ouais, ouais. Parce que je suis. Ouais, Bah oui, parce que du coup, on est entre DJ. Donc, ouais, voilà. le champion, on n'y est pas là encore. Alors, première question. Oui. Hop. Qui était mon invité de mardi? Ah, mardi. Est-ce que c'est Romera, Lodgers ou Todai Force? Todai Force. Je dirais l'autre gars. Lodgers. Exactement. Trop bien. Les deux frères René qui sont venus mardi et Ouais. que je salue au cas où s'ils regardent cette interview. Moi aussi, ils sont très cool. Ils sont très chauds, surtout qu'hier ils ont annoncé leur nouveau morceau sur Bite 10, le label de Jaws, Ouais, j'ai vu ça. avec Hans Glader. Alors, quel est ton morceau? J'aime bien l'appeler comme ça, c'est la question bâtard. Ouais. Quel est ton morceau qui est sorti le 16 juin 2018? En juin 18. Euh, Si t'as pas d'idée, je peux te dire des propositions. Non, je veux trouver. En 2018, hein, t'es sûr? Ouais, essaye pas de regarder, attention, hein. Non, non, non. Mais en été Alors, est-ce que c'est 2018. Shake It, Dames ou Try Me? Ah, bah, ah, non, c'est Traimi. Oui, c'est Try Me. Ouais. Bonne réponse. Alors, quel est le plus gros succès de chez Dropfire Records? Au niveau Alors, des stats, au niveau des écoutes sur SoundCloud, j'ai regardé précisément. ah, Alors, aïe, est-ce que aïe, aïe. c'est Nick Stevenson, Hitman, Nuri, Ayer ou Mozart, Dancing Clown? C'est Nick. C'est Nick Stevenson, exactement. Et ouais, parce qu'il avait fait aussi de son côté une très très belle promo, donc il a envoyé du très très lourd sur les stats. Ouais, je crois qu'il a dépassé les 100K, sans dire de Ouais, bêtises. ouais, ouais, non, mais il s'est mis bien, il est correct. Alors, quatrième question. Quel est ton morceau avec le plus de streams? Est-ce que c'est Red Flower, Oxytone ou Bass Freak? C'est Red Flower. C'est Red Flower, exactement. Bonne réponse. Yes. Dernière question plus cool. Avec quel artiste Pitbull a-t-il collaboré sur le titre Timber? Est-ce que c'est Katy Perry, Nicki Minaj ou Kesha? Ah, tu me poses une colle. Alors, ouais, Alors, t'as vu? attends. Je repars vraiment très loin là. Je crois que c'est Kesha, non? C'est Kesha, ouais. Bonne Trop réponse. bien. 5 sur Ouais, 5. je m'en souviens parce que à l'époque, il y avait un remix que je kiffais de ce morceau. Voilà, un remix deep, Titanic. C'est pour ça que je m'en suis souvenu. Sinon, j'aurais pas tilt. Bah, du coup, 5 sur 5, écoute. Bah, Félicitations. ouais. J'ai un gâteau, j'ai quoi? Tu as gagné un apéro à Lille quand tu veux, quand tu viens Ok. dans le Nord. Ah, t'es vraiment à à l'opposé de moi, quoi. Tu pouvais pas Oh. faire plus. Bah ouais, désolé. Enfin non, je suis encore pire, je suis à Dunkerque, moi. J'habite à Dunkerque, là-bas. Ah ouais, t'es chaud. Ok. Bon, bah, peut-être, peut-être. On sait jamais. Oui, oui, oui. Ou une bière lors d'une date, on sait jamais si on se Ouais, croise plus tard dans le temps. avec plaisir. Alors, du coup, un petit tips. Est-ce que tu as une idée ou pas? Ou on laisse de côté? Ouais, le tips. Ouais. Euh, Écoute, j'ai envie de te donner, j'ai pas envie de te donner genre un beat crusher ou quoi, comme tout le monde. Euh, non. Ah si, Non? Ah, si. je sais pas si c'en est un vraiment, parce que je l'ai déjà entendu sur d'autres tracks ou quoi. Ouais. Mais pour donner du groove à un morceau, faut pas hésiter à mettre, je sais pas comment j'appellerais ça. C'est une basse, mais qui est très très courte Ouais. et qui est très discrète, mais qui donne un max de groove. Donc, tu peux prendre un kick, tu coupes son attaque et tu le fais groover sur ton drop.
Il est discret, mais ça fonctionne très bien. Il y a l'artiste Dib, D2ED, le projet Ghost d'Adrien Thomas, qui l'utilise énormément et ça marche super bien. D'accord, très bien. Donc, couper l'attaque du kick pour faire groover. Ouais, sur un kick secondaire, hein, pas celui qui va taper sur tous les temps, hein. C'est Oui, bien sûr. un kick secondaire, un petit peu en retrait qui va donner du groove. Bon, on a encore un peu de temps. Du coup, si un ou plusieurs DJ producteurs sont dans le live, veulent poser une question, voilà. N'hésitez pas. Lojax est encore là. Est-ce que tu as des projets à venir, niveau prod, niveau date, niveau Dropfire, tout ça, tout ça? Bah, niveau date, on m'a un peu coupé les jambes là-dessus, hein, avec ce C'est petit sûr. confinement qu'on adore, hein. Il y en a plusieurs qui ont été annulés. Mais du coup, niveau prod, oui, j'ai un gros projet du coup de pop. C'est un EP Ouais, qui devait sortir cet été, mais avec le confinement, on repousse la sortie de plusieurs mois. d'accord. Et donc là, pour le coup, vous allez me voir sous un autre jour que vous n'avez jamais vu. Eh ben, on Quelque attend que chose- ça, hein? Ouais, vraiment pop C'est acoustique, cool. électro. Et donc, je t'ai dit tout à l'heure, il y a une petite équipe derrière moi. C'est aussi ça qui va faire la différence, je pense, pour au niveau de la com, etc. Donc, j'ai très très hâte de sortir ça parce qu'il y a quelque chose et je m'éclate bien. D'accord, très bien. Alors, petite question de Note Will Smith, des projets avec des rappeurs. Alors, c'est un copain, c'est un pote D'accord? du coup, qui s'est mis au rap il y a 2-3 ans maintenant. Et donc, lui aussi, il se bat pour l'originalité. Et donc, on taffe ensemble parfois de temps en temps. Et du coup, pour répondre à la question, j'ai 2-3 rappeurs avec qui je taffe. Ouais, je fais des instrus. Et là, je vais démarrer un projet avec un gars qui est chaud pour faire du rap, mais différent. Ça risque D'accord. d'être vraiment intéressant. Vous pouvez aller checker. Il s'appelle Exojuice. Il a déjà sorti quelques tracks. Il envoie du très très lourd. On a le même âge, hein, c'est un petit genou. Donc voilà. D'accord, très bien, très bien. Est-ce que tu pourrais me faire un mot de la fin? Un mot de Un la mot de fin? la fin avec sur ce qui se passe en ce moment, sur ton projet Ah, Lojax, sur ce qui va ouais. venir, etc. Un Vas-y, mot carte blanche, on va dire. Tu ouais. dis ce que tu veux. Un max de force parce que selon les personnes, c'est difficile ce moment-là. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en arrêt, que ce soit les écoles, que ce soit les projets perso, les projets pro, etc. Donc un maximum de force. Et faut pas insulter Macron, c'est débile. Parce que si on est confiné, c'est pour juste pas qu'on crève finalement. Donc arrêtons d'insulter notre petit président qui fait son max aussi. Et prenez soin de tout ce qui vous entoure et de vous-même. Voilà, c'est un beau mot de la fin, ça, dis donc. Bah, merci. C'est On a trop vu. mignon. C'est trop mignon. Il y a trop de positivité dans ce que tu dis. Ah ouais, ouais, non, mais là, il faut positiver. Bon, écoute, maintenant c'est mon mot de la fin, moi. Dis-moi. Voilà, je le dis, je le répète tout le temps. Merci. Merci d'être venu dans Bah, les merci à interviews toi. confinées. Voilà, Ouais. je donne de la force aux artistes français que Bah ouais, de j'écoute. ouf, t'es un amour. T'es un amour. Bah, c'est normal, mec, il n'y a pas de souci. Regarde, je reçois. Au début, en fait, j'ai commencé le concept avec des petits artistes de ma ville, de Dunkerque. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, voilà. Moi, Bah, t'as fait le tour. j'aime bien. Bah non, pas. J'aurais pu encore en faire pas mal. Mais voilà, moi, j'écoute de la house, de la bass house. J'aime la France, j'aime la Belgique, j'aime la Suisse. Voilà, j'accueille des artistes que j'écoute, on va dire. Ouais, non, mais ça fait plaisir. Puis t'as du beau monde. T'as du beau monde, c'est cool. Alors, le beau monde, il arrive. Et je le répète chaque jour, j'aime bien le dire. Parce qu'en fait, ceux qui arrivent chaque jour et qui sont pas venus les autres jours, au moins, ils se disent, ah ouais, il y a ça qui arrive. Donc, Ouais, ouais. aujourd'hui, mon invité était Jax. Demain, je reçois Matt Skies. Yeah, ouais, c'est cool. Euh, Il eh, revient, ah, il revient. petite question avant. Est-ce que c'est ta première interview, t'en as déjà fait? J'en ai déjà fait. Ouais. Bon, sous ce format-là, c'était la première. Ah bah Mais, écoute, mais j'en ai déjà fait. d'accord, très bien. Bah peut-être à l'année prochaine pour une autre interview. Hein. On Ouais, sait pas jamais. confiné. Oui, pas Pas confiné, confiné. hein. Pas confiné. Donc ouais, demain, Matt Skies, qui n'a jamais fait d'interview. Si, une mini pour l'Electric Park, je crois. Samedi, Ouais, il avait fait aussi. je reçois le français Six. Ouais, bah oui. Ça Il y fait a, plaisir. il y a un gros dossier, là. Il y a un gros dossier. Là, j'ai bien préparé le truc.
Et ensuite, la semaine prochaine, il y a le Kid, il y a Honey et Badger, il y a Relic, il y a Gabba. Voilà, il y a Ouais, du ça beau va bien monde. se passer. Il y a du beau monde qui débarque encore. Ouais, c'est cool. Bon, écoute, Jax, je te remercie d'être venu dans les interviews Merci à confinées, d'avoir toi. pris un beau 45 minutes pour répondre à mes questions et puis pour voilà, Avec plaisir. passer un bon moment. Écoute, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne Merci. continuation dans ton confinement. Merci Et toi puis, aussi. je te dis à bientôt. Ciao. Oui, des bisous. Salut. Ciao.